Hey, bonjour à tous. C'est pas vraiment des histoires d'horreur, j'ai trouvé une application sur des SMS. Et là, je viens de voir que le premier SMS que je suis en train de regarder, c'est un truc sur de l'horreur, donc on verra bien. Mais ça s'appelle comment? Ça s'appelle SMS Story, je crois. Chat Story. Donc on va voir ensemble. Allez, on y va. Mais attends, alors, par Clara, silence radio. Lana est dans un avion, direction l'Amérique pour un reportage, son copain reste en France, mais part à sa recherche quand il n'a plus de nouvelles depuis des mois. Oui. Alors, aéroport de Londres à 10h34. T'es sûr que ça va aller? De Sacha, de Lana. Mais oui. Désolée de n'avoir pas pu t'emmener. T'inquiète, toutou. On se parlera dans l'avion. Sinon, je vais mourir d'ennui. Putain, t'as combien d'heures d'avion? Bien sûr. Ah, je te laisse, mon avion arrive. À plus tard. Lana monte dans l'avion. 11h13. C'est bon, cool. Tu n'as pas peur d'aller dans le désert comme ça? Je sais que tu seras avec un guide personnel, mais quand même, ne t'inquiète pas. Je t'enverrai toutes les vidéos. Et je fais confiance à Nils. Cela fait 21 ans qu'il fait ce métier. Oh, il ne va rien m'arriver. Ok. Super le SMS. Lana, il y a le conducteur. Et il dit quelque chose sur le moteur. Lana, accroche-toi. Il nous donne des parachutes. Lana, reste à proximité de Nice et du contrôleur. Ils ont sauté. Mais le parachute est celui-là. J'ai peur. Lana, dépêche-toi. Je peux pas. Allez, s'il te plaît. L'avion se rapproche du sol. Non. La communication est coupée. Lana, réponse, pitié. J'aurais dû venir. C'est de ma faute. Je ne peux plus vivre sans toi. Je suis là. Lana, oui, j'ai mal à la tête. Oui, bah les points, c'est bon. Trouve Nice. Ok. Ok. 15h38. T'as sauté avec le parachute. Je sais pas parce que l'avion il s'approchait vraiment du sol là. Hein. J'ai retrouvé Nice. Il va bien? Oui, mais il a du mal à marcher. Comment tu t'en es sorti? L'airbag? Tu as eu de la chance. Où êtes-vous? Lana regarde autour d'elle les débris de l'avion. Je ne sais pas. Peux-tu me passer Nice? Voici son numéro de téléphone. Merci. Repose-toi. Je vais trouver une solution avec lui. Non. J'ai pas la suite. En fait, c'était une histoire avec une suite. J'ai pas la suite. Là aussi, c'est encore une histoire d'horreur. Maman, par Monica. Que feriez-vous si votre mère vous demandait de tuer des proches? Stella, ça va? Maman. Oui, pourquoi? André m'a dit que tu étais partie de la maison en claquant la porte sans aucune raison. Tu voulais me demander un service, mais tu es partie, c'était quoi? Tu vas me prendre pour une folle. Mais continue. Va tuer ton beau-père. Ah ouais, direct. Sérieusement, c'est quoi le service? Chérie, ce n'est pas une blague. Maman, tu me fais peur. C'est André qui a tué Amandine. Maman, arrête. Je suis sérieuse. Si c'était vrai, pourquoi tu ne l'as pas dit à la police quand elle a disparu la semaine dernière? Tu es vraiment bizarre depuis qu'elle a disparu. Si j'avais tout raconté, André nous aurait tués toutes les deux. Maman, il rentrera dans une heure. Tu sais ce qu'il te reste à faire. De toute manière, tu le détestais. Mais comment je vais faire pour le tuer et cacher le corps? Ouais, elle accepte direct elle. Il y a un revolver déjà chargé dans le tiroir de la cuisine. Tu n'auras qu'à tirer, puis tu cacheras le corps dans la cave en attendant que je revienne. Et n'oublie pas, il a tué ta tante. Oui, maman. Une heure plus tard. Maman, je l'ai tué! Et le corps, je l'ai mis dans la cave. C'est bien. Mais maman, pourquoi André aurait tué Amandine? Amandine? Ils ne se connaissaient même pas. André n'a pas tué Amandine. Hein? Ne m'appelle pas maman. What? Mais arrêtez de me donner des trucs sans les suites. À moins que c'était tout ça. C'est une histoire amusante apparemment. Par Cassandre Caillot. Je sais pas. Bloqué. Une grosse et originale mésaventure arrive à Max. C'est la fin des cours, il est 18h. Alors, c'est bien le bus? Pas trop serré? Vas-y, moque-toi. C'est Max et Léon. Et toi, c'est bien de rentrer en voiture juste parce que ton père a fini le travail plus tard? Plutôt oui. Mais heureusement que je rentre en voiture. J'ai une envie de couler un bronze. Laisse tomber, j'ai mal au ventre. Ok. Ah, c'est dommage. Il y a Mélissa avec moi dans le bus. Sérieux? Eh ouais. T'inquiète. Demain, je prends le bus comme d'habitude. Et je suis sûre qu'elle sera là. Bon, je te laisse. Je suis navrée et je vais aux toilettes. Je suis navrée. Je suis arrivée et je vais aux toilettes. D'accord. Bon caca. Super conversation. Plus de 30 minutes plus tard. Mec! Ouais, tu vas jamais me croire. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère a été appelée par l'hôpital pour une opération en urgence et mon père est parti boire un coup avec des potes. Donc en gros, ils sont pas rentrés avant longtemps. Oui, et tu te rappelles? Je t'ai dit que je devais aller aux toilettes. Oui, je m'en rappelle. Mais me dis pas que t'es tombé dans le trou. Non, mais pas loin. Non! T'es enfermé dans les toilettes? Rigole pas, c'est la vérité. Ça m'est arrivé une fois dans les toilettes de mon appartement. Oh, j'ai dû rester 2 heures enfermée dans les toilettes avant que mon père arrive pour me débloquer des toilettes parce que j'étais toute seule à la maison. C'est pas marrant. Hein, je suis restée bloquée aux toilettes et je devais avoir 12 ans, à peu près 11-12 ans. J'étais pas bien. Arrête, c'est quoi la blague, sérieux? Je me fous pas toi. Je suis vraiment enfermée dans les toilettes. Ok, et comment tu vas faire pour sortir avant de mourir de déshydratation ou de faim? Mais je sais pas, j'ai juste pas envie de passer ma soirée dans les chiottes. Tu m'étonnes. Ok, t'inquiète pas, on va trouver une solution. Déjà, comment ça se fait que la porte est fermée? Je sais pas, je l'ai pas fermée à clé, j'ai juste fermé la porte. Ok, t'as essayé de forcer un peu pour l'ouvrir? Bah oui, évidemment. D'accord, t'as quoi autour de toi pour qui pourrait t'aider à ouvrir la porte? Du PQ? Super. Sérieusement, quoi d'utile? Un déboucheur, des vieux livres, un déodorant à toilette, un cale-porte, et bizarrement, j'ai presque tout ça dans mes toilettes. Même des vieux livres. J'ai une idée, mais elle va pas te plaire. Je suis tellement désespérée que tout pourrait me plaire. Dis-moi, tu défonces la porte avec le cale-porte. Ouais, tu avais raison, ça me plaît pas. T'es drôle toi, t'as une autre idée peut-être? Non, j'avoue. Attends quoi? Y a du bruit, c'est peut-être tes parents? Non, c'est des bruits qui viennent de la cuisine. Ah, ça s'est calmé un peu. C'était quoi comme bruit? On aurait dit des bruits de casserole qui s'entrechoquent. Mais là, y a plus rien du tout. C'est humour ou c'est horreur?
T'inquiète pas, ça devait être un courant d'air qui a fait tomber des casseroles. Ouais, certainement. Bref, toujours pas d'idée pour sortir. Nia, essaye quand même de défoncer la porte. Ouais, t'as raison, je vais défoncer la porte, c'est toi qui paye peut-être. Allô? T'as réussi? T'es fâché? Réponds! Les bruits ont recommencé? Max? Je vais appeler la police. 20 minutes plus tard. Toujours bloqué? Max, réponds! Ça m'inquiète. 30 minutes plus tard. Mais pourquoi tu réponds plus? Ça me fait plus rire la réponse. Sinon, je viens te chercher chez toi. Max! 40 minutes plus tard, il est 20h30. Désolé! Enfin! Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je me suis endormie sur la cuvette. Pardon? C'est bien ça. Et tu t'es réveillée comme ça, d'un coup? Non, ma mère est rentrée plus tôt de l'hôpital, c'est elle qui m'a sorti des toilettes. D'accord, je vois. Et les bruits? C'est le chat qui était pas revenu depuis quelques jours. Ok, tu peux être sûr d'une chose, c'est que je te lâcherai jamais avec cette histoire. Je m'en doute, malheureusement. Le lendemain soir après les cours. Je savais que t'allais pas me lâcher avec cette histoire, mais t'étais pas obligé de la raconter à tout le lycée. Ça me tenait à cœur et je me suis vengée que tu m'aies pas répondu. Je te déteste. Moi aussi je te gâche. Moi aussi je t'aime. C'est la fin. Voilà. L'histoire dès Laurent. Ouah, purée. Par Aurélien Guili. Daniel, salut. T'es là? Allô? Y a de la merde dans le tuyau? Waya. Maxence. Excuse, j'étais occupée, ça va? Ouais, toi, tu fais quoi? Ouais, je fais des recherches. Des recherches sur quoi? Une famille qui a disparu. Psychopathe. Non, sérieux, je suis tombée sur un bon coup. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il veut peut-être être détective longtemps plus tard. Ouais. On parle d'une meuf là ou le mec il est complètement PTDR? Non, je parle de l'histoire de la famille Laurent. Ah, c'était le nom. Elle a quoi de spécial cette famille? En gros, elle a disparu de façon inexpliquée. Et comment tu sais ça? Internet, mec. Tu as raison, tout est vrai sur Internet. Ouais. Bon, écoute, je t'ai dit ce que je faisais. On se reparle demain. Ok, à demain. Le lendemain. Salut, ça va? Désolé pour hier, j'étais occupée. T'inquiète. Alors t'inquiète. Alors t'inquiète. Alors tu m'as pas dit pourquoi tu faisais des recherches. Je rentrais chez moi par les bois et je suis tombée sur une vieille baraque. Un truc bien flippant quoi. Abandonné bien sûr. La maison des Laurent, c'est ça? Ouais. J'ai cherché la boîte aux lettres pour voir à qui la maison appartenait, mais il n'y avait pas de boîte aux lettres. Alors je me suis approchée et j'ai vu le nom Laurent sur le palier de la porte. Oh, ils ont carrément leur nom sur le palier. Ouais, mais je sais pas de quoi ils parlent. Hein? Oups, désolé, mauvaise Ah, oui, tu disais? Sale. J'allais te dire qu'aujourd'hui j'allais voir à l'intérieur. Ok, préviens quand c'est fait. Plusieurs heures plus tard. C'est bon, c'est fait. Enfin! Bon, j'en sais un peu plus. Je connais les prénoms des Laurent. Voici une photo que j'ai trouvée. La famille Laurent, 1948, à Noël. Ah ouais, t'as vu la photo, t'as vu? Bizarrement, ça me dit quelque chose. La petite, elle ressemble à quelqu'un que je connaissais. Enfin, que je connais. Famille de bourgeois. Ouais, la maison est grande, mais plutôt délabrée. Du coup, c'est quoi leur prénom? Je les présente. Monsieur Hubert Laurent, premier ministre des Affaires étrangères. Oh non, premier de la classe. Il a la classe. Voici Tiffen Laurent. Oh, ça va. Pourquoi les bras en croix? Pas trop mal. T'as raison. C'est du sérieux, mec. Et voici Magali Laurent. Oh, elle est trop mignonne. Elle me fait vraiment penser à quelqu'un. Regardez ça, sa petite bouille. Oh, trop mignonne. Putain, j'ai eu la même réaction. Tu comptes faire des réflexions pour chaque photo que je vais t'envoyer? Ouais. Oh, c'est bon, ça va, mec. Depuis hier, je te trouve franchement trop sérieux, hein. Allez, salut. Hein? Déjà? Le mec, j'adore comment il s'en va, mais froidement. Plus tard. Oh putain, mais tu m'as fait un pavé là. Mec, je voulais te demander pardon pour tout à l'heure. Je voulais pas te vexer, c'est juste que c'est ultra flippant ce que tu me racontes. Tu te rends compte que tu as traversé les bois pour rentrer chez toi, que tu as fouillé une maison abandonnée et en ruine, que tu fais des recherches sur une famille disparue? Et alors, il a le droit? Mec, plus tard pendant la soirée. Mec, j'ai parlé de tout ça à ma meilleure pote. Tu sais, Jess, elle est vraiment inquiète pour toi. Et elle trouve que tu es déjà allé trop loin dans tes recherches. Recontacte-moi quand tu pourras. Mais fais-le vite. Je commence à m'inquiéter sérieusement là. Le lendemain matin. Salut, froidement. Le mec, franchement, il te dit salut alors que son pote, il a laissé un pavé et tout. Il s'inquiète et tout. L'autre, salut. Enfin, mec, depuis hier, j'ai pas eu de tes nouvelles. Comment ça va? Bah, je continue. Ok. Mes recherches. Tu as vu mes messages? Ouais. Et tu dis rien. Et alors, j'ai trouvé quelque chose. T'as trouvé ça cool de pas réagir à mes messages hier? Non, j'ai trouvé un livre. Non mais j'adore ta réaction Maxence parce que franchement t'es chiant. Balance. Oh ma... Oh, une Bible satanique. Non, je veux pas que ça. Non. Je suis obligée de reprendre mais c'est pas grave. Une Bible satanique mais ça va pas non? Mais tu as lâché ça? Il est dangereux le mec, ça devient glauque. Tu l'as trouvé où et comment? J'ai pris tes photos de la maison et je pense qu'il s'est passé quelque chose ici. Tu m'étonnes, tu trouves une Bible satanique, tu crois que il s'est rien passé? Non, je suis pas en train de m'énerver. D'accord. Tiens voilà à quoi ressemble la maison. Je n'irai pas dedans. Oh peut-être que si. Qui veut faire de l'urbex avec moi ou des enquêtes paranormales avec moi dans cette maison? Wow. Non mais c'est grave là. Il s'est passé un truc dans cette maison. T'avais pas menti quand tu disais que c'était délabré. C'est même glauque. Le mec il fait de l'urbex. Oh, mais c'est glauque. C'est quoi cette maison? Oh my god. C'est pas la même maison. Il y a des... à moins que la deuxième photo c'était... Enfin, l'avant-dernière photo c'était dans la cave je crois. Oh là là. Arrête d'envoyer des photos. Oh là là. Oh il y a un symbole à côté de la croix. C'est très glauque. La maison d'horreur, c'est un film. Ah, je m'en souviens de la maison d'horreur. Attends, c'est pas le pire. Attends, s'il te plaît. T'as été où? Oh mon dieu. Oh non, un caveau. Mais mec, mais comment on a fait pour passer à côté de ces bois sérieux? Et le mec il est où? T'as vu? Mais arrêtez avec vos smileys. Je vais continuer mon enquête, c'est sur une théorie. On se revoit plus tard. Ok, à bientôt. Quelques heures plus tard. Maxence?
Oh mais arrête avec tes pavés. C'est Jess, la meilleure amie de Daniel. Je suis chez lui et là, il est parti dans sa chambre pour me montrer un truc. Je suis restée dans le salon et je viens de lire votre conversation. Et franchement, je suis inquiète pour vous deux. Sérieusement, une maison abandonnée en plein milieu de la forêt avec des symboles sur les murs, un livre satanique. Je veux dire, vous avez craqué ou quoi? Oui, c'est vrai. T'as craqué? Attends, quel symbole? T'as pas vu le symbole à côté de la croix? Photo 2, 4 et 6. 2, 4 et... Attends. 2, 4 et 6 en partant de la photo de la maison. 2, 4, 6. Attends. 2. Est-ce qu'il y a un symbole? Ah, peut-être au-dessus de la porte. Je peux pas voir les photos. 2, 4. Oh, est-ce que vous l'avez vu comme moi? J'avais pas remarqué. C'est pas un symbole ça. C'est pas un symbole ça. Hein. Ah, oh merde, j'avais pas remarqué déjà. 2, c'est celle-là. 4, c'est celle-là avec le symbole là. Sauf que sur cette photo, on voit bien un truc à la fenêtre. Et 6, c'est celle-là. Ok. Mais ouais, le mec il avait rien remarqué en fait. Putain, j'y crois pas. Merde, pourquoi je les ai pas vus plus tôt? Tu comprends pourquoi je suis inquiète? Sérieusement. Puis ce livre, personne sait d'où est-ce qu'il vient. La seule chose qu'il y a dessus, c'est que c'est la Bible satanique. Je t'en supplie, laisse Daniel en dehors de tout ça. Ne parle pas de ces trucs et oublie-le si tu souhaites continuer. Je ne veux pas qu'il t'arrive du mal et encore moins Daniel. T'es sûr que c'est ton meilleur ami? T'es sérieuse? Ouais, je suis sérieuse. Et alors? Oui, désolé, Daniel revient. Je te laisse et je supprime tous ces messages. Ne parle pas de tout ça, merci. Le lendemain. Alors cette théorie? Mec, je suis désolée, mais c'est pas le moment. J'ai encore rien trouvé, désolé. Mais je te demande de me laisser seule un moment, merci. Ouais, t'es un peu froid quand même, hein. Oui, le mec il comprend pas quoi. Ça va pas? Si, c'est juste que je veux rester seule pour aujourd'hui. Son pauvre pote. Le lendemain. Hey, alors cette théorie? Ouais, j'essaie de varier mes salutations. T'es là? Un jour plus tard. Mec, ça fait 2 jours que j'ai pas eu de tes nouvelles, tout va bien? Eh oh! Pendant 3 jours, Maxence n'a pas répondu à Daniel suite à la demande de Jess. Mais le 4e jour, salut, je sais pas si tu vas me répondre aujourd'hui. Je suis en flip total. Donne-moi de tes nouvelles au plus vite. Mec, je peux pas garder ça pour moi, alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 jours, je suis descendue dans la crypte. Arrête! J'ai trouvé une boîte comme un coffre-fort. Et alors? J'ai pas encore réussi à l'ouvrir, mais ma théorie se confirme. C'est quoi? En 1950, Madame Tiffen tombe enceinte. Et alors? Ah oui, elle accouche enceinte. Et accouche d'un fils, Thomas Laurent. T'as quoi sur le nez? C'est une grenouille? Au fait, pourquoi tu ne m'as pas parlé pendant 3 jours? Je vais voir si je peux ouvrir le coffre. On se revoit plus tard? Ouais, c'est là qui trouve le corps du gosse. Sérieusement? Le lendemain. Il est long celui-là. Salut mec, Jess m'a dit que je ne devais plus te parler. Comme tu continues à faire des conneries idiotes et glauques et inquiétantes et tout le patati et le patata pour la cité. Et tu lui as dit quoi? Je lui ai envoyé chier. J'ai découvert en allant à la bibliothèque que Thomas est né en 1950 et est mort à l'âge de 5 ans en 1955. Je l'ai vu dans les archives. Merde, c'est triste. J'ai réussi à ouvrir la boîte. C'est le corps. Et j'ai trouvé plein de trucs. Raconte. Le mec il est pété d'air comme d'hab. J'ai trouvé des dessins, des notes et des photos inquiétantes. Comme quoi? D'abord j'ai des notes d'Hubert Laurent qui me laissent penser qu'après la mort de Thomas, il a essayé de le revoir après des moyens sataniques, rituels, etc. Il y a un fou. C'est pas le pire. Apparemment quelque chose lui a répondu. Vous vous rappelez la forme à la fenêtre? D'après ce qu'il marque, il pouvait parler de nouveau à son fils et de temps en temps le voir. Tout allait bien jusqu'à ce que sa fille fasse de drôles de dessins. Oh my god! Oh mon dieu, follow! C'est horrible. Hubert s'est lui aussi mis à faire des dessins. Oh, quelque chose de plus glauque encore. Bon, je pense que vous avez deviné qui était derrière la fenêtre. C'est clair que c'est flippant. Et c'est pas tout. Mais arrête! Hubert a découvert que cette chose était là avant la mort de Thomas. Regarde cette photo. Est-ce que vous avez vu? Non mais regardez le fond de la photo. Putain de merde. En haut à droite. Oh my god. Déjà c'est déjà flippant de faire une photo comme ça, mais waouh. Pourquoi tu l'as cadré comme ça la photo? C'est devenu une obsession pour Hubert. Et il pensait que cette chose était responsable de la mort de son fils. Mais comment Thomas est mort? D'après les vieux journaux, on n'en sait rien. On l'aurait retrouvé dans les bois, écorché vif. Oh. Et ce que j'ai là me terrorise. Hubert a continué de pourchasser et de photographier cette chose dans les bois. Cette chose, elle est citée dans le livre satanique. Hubert s'est servi de son nom de famille. En faisant un anagramme, il a fini par l'appeler le Slender. Tout ce qu'il a trouvé sur lui, il l'a noté sur cette page. On voit presque rien de ta page. Hein. Journal de pension. C'est pas facile à lire en fait. Je pense que c'est l'histoire la plus ouf de toute ma vie. En rentrant chez moi, je me mets direct à l'écriture de mon futur best-seller. T'exagères. Et comment ils ont fini les Laurent? Mal. Ah, excuse-moi, t'es pendu ou t'es en lévitation? T'as pas peur? Non. C'est qu'une histoire à 2 balles, hein. Attends, t'as bien vu ce que j'ai vu sur les photos et les dessins? Le réel mec? Là c'est réel mec. Tu sais comment il a fini Hubert? Pendu dans un hôpital psychiatrique. D'après eux, il aurait tout inventé. Je suis prêt à croire ce qu'ont dit les psychiatres. Ouais? T'as vu les photos? Au moins 2 heures plus tard. Regarde-moi ça mec, c'est le BG qui va écrire le livre du siècle. C'est moi ou il y a quelque chose derrière lui là-bas? J'avais bien qu'il y avait un truc. Derrière toi sur les escaliers. Max? Mec, réponds, merde, tu l'as vu ou pas? Il répond pas, c'est que peut-être qu'il est mort. 20 minutes plus tard. Daniel. Putain mec, tu faisais quoi? Oh, je viens pour toi, Daniel. Enfin, elle était longue celle-là. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis désolée les petits ou, mais en fait, elle a été longue comme vidéo. Petits ou, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager si vous voulez, et abonnez-vous si le cœur vous en dit. N'oubliez pas la petite cloche en bas pour la notification de mes vidéos, pour vous tenir au courant. Voilà. Allez, bye les petits loups. Wouh!